Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Au bout de Alhamdoulilah. 8 mois d'avoir essayé de te joindre. Oh my gosh. Ah ouais, t'es pire que le consul algérien. T'as vu ça? Ah, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Dis-moi tout. J'enlève le haut-parleur. Y a pas de souci, Habib. J'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah, et toi? Je t'appelle pour une situation un peu pas compliquée, mais j'aimerais bien avoir un avis d'une tierce personne en tout cas. D'accord. De mon côté, donc, je suis divorcée depuis un moment, enfin 3-4 ans. Je suis divorcée, j'ai 2 enfants. Et là, il y a quelques mois, j'ai fait la rencontre d'un homme qui, sur le papier, en tout cas, tout va bien. On se parle, on se fréquente. Enfin, pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas de red flag, etc. Lui, malheureusement, il est veuf. Il a donc sa femme lui a laissé 2 enfants. Donc voilà. Et là, petit à petit, on va dire, la continuité des choses fait que je vais pas parler à sa place, mais en tout cas, moi, de mon côté, je commence à m'attacher à lui. Alors, on est sur le même délire, etc. Enfin, tout va bien. Et souvent, quelquefois, on a parlé sur ce sujet je lui ai posé un peu la question, elle est peut-être un peu maladroite, mais dans le sens où es-tu encore amoureux de ton ex-femme, de la mère de tes enfants en tout cas. Il me dit, il n'a pas vraiment de réponse concrète à me donner. Et quand je lui dis, mais là on est vraiment dans l'optique de peut-être refaire notre vie ensemble. On est un couple, on parle vraiment de mariage, etc. Donc c'est pas le premier ni le dernier veuf ou veuve. Donc je sais pas comment aborder cette Mais comment est-ce que, excuse-moi ma chérie, mais comment est-ce que tu peux lui dire, est-ce qu'il est encore amoureux de son ex-femme? Enfin, de son ex-femme, de sa femme décédée, de sa défunte femme. Oui, de sa femme, c'est même ça, tu vois. Il l'aimera à vie, ma chérie, il a des enfants avec elle. Bien sûr. Et en fait, je ne l'ai pas posé dans une optique malsaine, je lui ai posé la question dans le sens où est-ce que tu pourras est-ce que tu pourras de nouveau être amoureux? Je vois un petit peu ce que tu voulais dire, mais la question est mal tournée. Je pense que je pense que ce qui aurait été peut-être plus propice, je dis pas que c'est ce qu'il fallait dire, mais peut-être mieux. Est-ce que peut-être tu es prêt aujourd'hui à entamer une relation et à te lancer avec une autre femme? Tu vois, ça déjà, ça passe mieux que est-ce que tu es encore amoureux d'elle? Est-ce que non, tu vois? Oui. Mais comme je t'ai dit, on se connaît depuis quelques mois, donc comme je t'ai dit, on parlait mariage, refaire notre vie ensemble, même se présenter, présenter ses enfants et mes enfants, etc. Mais en fait, c'est comme si j'osais pas, que j'avais une certaine pudeur. En fait, tout ce qui pouvait toucher au décès de sa femme, j'avais beaucoup de mal à lui en parler parce que je me dis, ça peut lui faire, ce qui est tout à fait légitime, lui faire retomber dans des mauvais souvenirs, etc. Bah non, c'est pas, tu sais, c'est pas un sujet, c'est pas la peste ou la lèpre, mais ça ne doit pas être un sujet, genre le sujet prédominant dans votre relation. Je veux bien qu'on en discute et ça se trouve que peut-être il a peut-être pas envie d'en discuter. Déjà, il faut voir s'il est à l'aise avec ça, s'il est à l'aise d'en discuter, et puis mais sinon, je pense pas que ce soit à toi ou à quiconque de venir lui ressasser le passé. Il a perdu la mère de ses enfants, avec qui peut-être il se voyait un long moment. Si aujourd'hui il te parle, c'est que... Ça fait combien de temps qu'elle est décédée, Bada, sa femme? Ça fait bientôt 2 ans. Allah yarhamha. Donc là, pour le coup, je pense que si aujourd'hui il décide de parler à une autre femme, c'est qu'il est peut-être prêt
Oui, ça c'est ce qui me fait comprendre parce que, bon, il m'a dit, voilà... C'est frais pour une femme, pas pour un homme, les gars. Enfin, pour certains hommes, pardon. Certains hommes. Comment ? Parce que les gens, ils disent c'est frais, c'est trop récent. C'est récent et c'est frais pour certaines personnes. Il y en a, au bout de 6 mois, ils ont des enfants, ils ont besoin de quelqu'un qui les aide à éduquer leurs enfants et finalement, ils se sentent prêts à pouvoir faire leur vie avec quelqu'un d'autre. Là, 2 ans, écoute, s'il décide qu'il est prêt, bien, il est prêt. Enfin, il va pas non plus enterrer sa vie. Ça, c'est très féminin, le fait de ne pas se remarier, le fait de rester un dévouement inconditionnel à ses enfants. C'est, voilà. Mais justement, pour en revenir à ça, donc, il me disait que, voilà, avant de... Alors, attention, hein, c'est vraiment pas pour faire... la meuf, je suis l'élu ou quoi que ce soit, de me jeter des fleurs, mais il m'a clairement dit, en tout cas on est en totale transparence, que voilà, il est, comment dire, qu'il a eu que des aventures sans lendemain, depuis directement le décès de sa mère, de sa femme dès le début, mais que avant qu'il me connaisse, c'était clairement, là je vais être vulgaire, mais que des plans cul, c'était que des, voilà, il assouvissait ses besoins et puis c'est tout. Et il m'a, enfin, en tout cas lui, de ce qu'il m'a dit, je serais celle avec qui il pourrait donc voilà, se voir. C'est un Harbi ? Oui, c'est un Harbi. Et on partage la même chose, donc il y a une réciprocité. Moi aussi, je reste pas indifférente parce que moi, comme je le dis souvent, moi j'ai décidé de me séparer, mais pas toi. En tout cas, tu n'as pas décidé de te séparer de ta femme. C'est la mort qui vous a séparés, malheureusement. Donc on est sur deux... Voilà. On a à peu près les mêmes passifs. Mais moi, j'ai un petit souci, mais bon, ça c'est perso. Hein. J'ai un petit souci avec le fait, oui, mais bon, c'était juste pour assouvir des besoins. C'est quoi, t'es un animal ? T'es un animal, J'ai pas compris. Assouvir tes besoins. Il y a 2 ans, frère. Qu'est-ce que tu racontes ? Après, bon, ça c'est personnel. Ça, c'est juste moi, peut-être. Voilà, peut-être que je... Voilà. Mais bon, pour le coup, Isama, toi, tu es celle qui a passé le test de la totale. Zahma. Je te conseillerais de faire salat istikhara. Et puis, bah écoute, si ça passe, ala barakatillah. Si ça ne passe pas, qawid. Non, pour l'instant, ça se passe bien, mais j'ai toujours ce West-West. Déjà, avant même qu'on parle de son... T'es consciente que tout le monde parlera encore et toujours d'elle tant que les enfants sont en vie. Bien sûr. Parfait. Moi, il me dit les anniversaires, voilà, les mariages, les décès, les Eid, Ramadan. Il est toujours en contact avec son ex. Même le mot ex, pour moi, il est pas... Avec la belle famille de sa défunte. Oui. Voilà. C'est voilà, avec la belle famille, ce qui est tout à fait normal. Et si jamais tu es amené à côtoyer ses enfants, bien évidemment que tu vas les côtoyer aussi. Et voilà, donc c'est tout à fait normal. Ils ont des enfants et c'est les petits-enfants. Récemment, en fait, on a eu une discussion et c'était la première fois vraiment qu'on en parlait parce que sinon, quand il me parlait de sa femme, il parlait juste d'anecdotes qu'ils ont eues, etc. Enfin, on en parlait de manière légère et en surface. Mais là, je lui ai dit, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça. Aujourd'hui, je suis consciente et c'est totalement légitime et compréhensible que tu sois... qu'elle compte toujours, en tout cas dans ton cœur, ce qui est totalement normal. C'est la mère de tes enfants. Tous les jours, à travers tes enfants, tu la vois à travers elle. Et du coup, la question... Hein ? Et du coup, la question, ma chérie ? La question, c'est est-ce que si, Inch'Allah, ça se fait et que voilà, on décide de refaire notre vie ensemble, est-ce qu'il n'aura pas toujours... est-ce qu'il pourra me donner l'amour, pas que je mérite, mais voilà, l'amour tout court, alors que... Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas du tout le même amour, mais il ressentira toute sa vie quelque chose pour cette femme-là. Mais arrête de chercher à savoir, de quantifier l'amour qu'il va te donner. Ça ne se quantifie pas, ça ne se calcule pas, ça ne se mesure pas.
Je peux pas. C'est comme tes enfants. T'as des enfants, tu les aimes. C'est un amour inconditionnel, mais c'est pas le même amour. Et en a, tu vas l'aimer pour ça, tu vas l'aimer pour ça, mais pourtant tu saurais pas dire quel est le mieux, quel est le pire. Ça n'a rien à voir. Toi, toi, il t'aime parce que t'es là, parce que ceci, parce qu'il partage des choses avec toi, parce que c'est différent, etc. Et elle, il l'aime encore parce que c'est la mère de ses enfants et que il va voir ses enfants, elle ressemble à leur mère et qu'il n'oubliera jamais les délires qu'il a eu avec elle, il n'oubliera jamais les disputes, peu importe, etc. C'est totalement différent. Et c'est pas une question, elle aura toujours une place importante dans son cœur, si ce n'est pas la place principale. Si toi, aujourd'hui, ça te pose problème. C'est même pas une question. Non, t'as pas l'air de trouver ça normal parce que tu veux qu'ils te disent que non, toi, je t'aime plus. Ça n'arrivera pas. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est quoi, alors? C'est est-ce que tu te sens prêt à aimer une autre femme? Mais s'il vient te voir et qu'il te propose le mariage, c'est quoi? Je me dis, c'est peut-être mon côté un peu négatif ou quoi, parce que étant divorcée avec des enfants, moi j'ai encore ce truc de culture qui dit, une femme divorcée qui a des enfants, c'est bon, elle refait plus sa vie, elle reste là et puis elle laisse ses enfants, etc. Malheureusement, j'ai encore cette arrêta dans ma tête. Mais je me dis peut-être qu'en fait, il veut juste pas se marier parce que lui aussi, il est encore jeune. Voilà, il a une bonne situation, voilà. Mais c'est normal. Et qu'il veut, voilà, il est tout à fait normal, et je me dis qu'il veut juste refaire sa vie parce que c'est dans la continuité des choses. Mais c'est normal, et il se peut que ce soit déjà ça le sujet principal, mais qu'il y a tout de même des sentiments qui vont se développer. Mais moi, je te le dis très sincèrement, je pense que tu auras te dark bid si jamais tu te mets avec lui. Non, justement, donne-moi 2-3 règles, justement. Honnêtement, je pense sincèrement que si quelque chose foire, c'est toi. Parce que venir, oui, non, mais moi, je veux savoir la place... T'as pas à poser ce type de questions. Si toi... Déjà, moi, tu vois, je pense que comme elles ont... Il y a une fille qui a totalement de ça, mais tu sais, t'es totalement insecure. Tu vois, vraiment, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as besoin de